Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Je vous l'avais dit il y a 2 semaines que l'équipe de Débat Éducation a mobilisé les enseignants pour de temps en temps diffuser des cours au profit des apprenants. Et ces cours seront diffusés au moins 2 fois dans le mois. Et ces cours, certainement, chers élèves, vous les recevez déjà dans vos classes, mais c'est aussi l'occasion pour vous de revisiter ce que vous avez déjà reçu en classe ou même d'avoir une idée sur ce que vous n'avez pas encore reçu. Alors, si vous nous suivez en ce moment, apprêtez-vous pour suivre un cours que nous avons prévu dans ce numéro de Débat Éducation. Et vous, chers parents qui nous suivez actuellement, appelez vos enfants pour qu'ils puissent participer. Mais avant, nous allons passer en revue, comme d'habitude, l'actualité éducative. Actu Éducation, c'est dans un instant. Dans l'actualité éducative, parlons d'abord de cette rencontre de collaboration entre les universités publiques et privées du Togo et l'agence universitaire francophone. Ils se sont réunis il y a 1 semaine pour échanger sur le système d'enseignement supérieur. C'est pour un système d'enseignement harmonisé et qui répond aux défis actuels que les établissements d'enseignement supérieur publics et privés se sont réunis avec l'agence universitaire francophone pour travailler ensemble sur des projets innovants liés à la formation et à l'emploi des jeunes. Je vous propose de suivre les échanges entre les responsables d'université, le ministre de l'enseignement supérieur et l'agence universitaire francophone en question. Se mettre ensemble pour réfléchir, proposer et innover. C'est le stimulus donné aux établissements d'enseignement supérieur, publics et privés à cette rencontre partenariale. L'enjeu est de taille et ils étaient tous présents. Représentants régionaux, présidents d'universités, secrétaires généraux de départements de recherche et autres. Une rencontre à l'initiative de l'agence universitaire francophone au Togo. Il nous a été donné de constater que les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur ne coopèrent pas ou coopèrent plutôt de façon informelle. Nous pensons que des partenariats académiques, publics-privés, devraient nous amener à obtenir de meilleurs résultats si cette collaboration est installée. Afin de répondre aux besoins du moment, les efforts entre institutions publiques et privées doivent être fédérés. Finalité, mieux se connaître pour une meilleure co-construction des projets innovants. Ce thème s'inscrit parfaitement dans la politique quinquennale du chef de l'État qui, pour son projet P11, s'articule très bien sur la nécessité de l'assurance qualité dans les enseignements qui sont désormais délivrés dans les établissements d'enseignement publics et aussi privés. Mieux se connaître veut dire que désormais, nous nous engageons à écrire et élaborer des programmes qui ne seront plus des programmes parachutés de quelque part, mais des programmes qui découlent des besoins que nos pays respectifs, que nos institutions respectives éprouvent en ce qui concerne la réalisation, la matérialisation des projets sur les emplois et les formations de demain. Opérateur scientifique de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, est créée en 1961. Elle regroupe aujourd'hui 117 pays ayant le français en partage. Vous ne le savez peut-être pas, mais le coronavirus a touché plus de 35 élèves dans la région des Savanes. Certaines salles de classe ont été fermées dans 2 principaux lycées touchés, notamment le lycée de Bombouaka et le lycée de Tandjouaré. La nécessité s'impose donc de sensibiliser davantage les élèves sur le respect des mesures barrières. Et l'Institut national d'assurance maladie était dans les établissements scolaires justement dans les Savanes pour rappeler aux élèves et enseignants la nécessité de respecter ces mesures barrières. Je vous propose de suivre le reportage.
L'Institut national d'assurance maladie INAM sensibilise ici les élèves de l'école primaire publique de Dassout dans la préfecture d'Automne sur le respect scrupuleux des gestes barrières. Il veut contribuer ainsi à mettre les élèves de la région des Savanes à l'abri de la flambée sans précédent de cas de contamination confirmés de coronavirus en cours depuis le début de l'année 2021. Nous avons jugé bon qu'en étant aux côtés de nos élèves, ça leur permettra de lutter efficacement contre la maladie et que nous éloignions définitivement la maladie de nos maisons, de nos écoles. Même exercice au CEG de Kantindi où l'INAM a insisté sur le port correct des bavettes, aussi bien en classe, dans la cour de récréation que dans la rue. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, ainsi que le respect de la distanciation physique de plus de 1 mètre entre les élèves sont également abordés. Dans un geste de solidarité citoyenne, l'INAM a offert des fournitures scolaires et des kits d'hygiène aux élèves. Ce don de fournitures scolaires, de gel hydroalcoolique et de savon à l'endroit des écoles de Kantindi et de l'EPP Dassout pour leur permettre de se laver régulièrement les mains. Une des mesures pour leur permettre de lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Les chefs d'établissement, les élèves, les professeurs vont faire bon usage pour que les mesures barrières soient bien respectées dans ces établissements et qu'au finish, nous puissions éloigner de nos rangs le coronavirus et nous profitons de l'opportunité pour témoigner toute notre gratitude à la directrice de INAM. Établissement public à caractère autonome, l'INAM accompagne déjà le gouvernement dans sa stratégie nationale de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus par la promotion des bavettes, l'EMA et HONAM. Créé par la loi du 18 février 2011, l'INAM a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnelles et à la maternité des agents publics et de leurs ayants droit. Je vous le disais tantôt, certains élèves sont testés positifs au Covid-19 dans la région des Savanes. Ceci est sans doute lié à la recrudescence des cas de contamination dans la région. Nous avons parcouru certaines écoles pour voir comment se présente la situation et les mesures prises pour éviter que d'autres élèves ne soient touchés par le mal. Suivez plutôt. La recrudescence des contaminations confirmées du coronavirus dans le Grand Automne affecte aussi le monde scolaire. Le mode de contamination est familial et les parents infectés, les élèves de ces familles sont infectés et le mal vient en classe. Face à cette intrusion communautaire du Covid-19, la direction régionale de l'éducation a fait relever d'un cran le niveau de vigilance dans les écoles. Au niveau du personnel d'encadrement, chaque jour, on va passer dans les établissements pour vérifier le respect des mesures barrières. Comment les enfants doivent porter les bavettes, nous instruisons pour que de temps en temps, on sensibilise ces enfants. Nous avons fait tout pour que, au niveau de chaque classe, en dehors du major, que le titulaire de classe désigne au moins 2 élèves pour veiller au respect des mesures barrières, surtout le port des bavettes et le lavage des mains. Au niveau des parents, c'est que les parents doivent, avec les APE, doivent toujours sensibiliser leurs pères pour que l'enfant, en quittant la maison, que les parents s'assurent que l'enfant a pris sa bavette. Et nous leur disons de faire un effort pour que l'enfant n'ait pas l'unique bavette. Si l'enfant a au moins 3 bavettes dans le sac, même s'il a oublié, alors il peut prendre les autres dans son sac. Nous disons que les enfants à l'école ne doivent pas s'attrouper. Ils ne doivent pas se serrer la main. Et c'est là le surveillant, bref, tout le staff de l'administration, les directeurs, les enseignants doivent veiller pendant la récréation pour que les enfants ne se collent pas, pour qu'il n'y ait pas attroupement au niveau de leur manger. Ce niveau de vigilance doit être maintenu par les élèves, même en dehors de l'école, pour les prémunir de l'ennemi public numéro 1, le coronavirus. Une chose est de porter les bavettes à l'école, mais une autre chose, et que ça, le constat amer, c'est que les enfants, dès qu'ils quittent l'école, l'environnement scolaire, dans la rue, vous allez voir qu'ils enlèvent la bavette.
Alors la sensibilisation doit continuer pour que même dans la rue, même où l'enfant se trouve, il faut qu'il porte sa bavette. Et au retour de l'école, avant de rentrer dans la maison, il doit laver sa main avec l'eau et le savon. Déjà, dès le début de l'année scolaire 2020-2021, le gouvernement, dans sa stratégie nationale de riposte contre le coronavirus, a subventionné l'acquisition de 690 200 bavettes au profit des élèves de la région des Savanes, dont le Grand Thône, en plus des dispositifs de lavage des mains, et limité le nombre d'élèves à 60 par classe. Désormais, un plan d'action va guider les activités du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat pour les 3 prochaines années. Le ministre Eke Odin était en conclave avec ses collaborateurs pour finaliser justement ce plan. La vision du ministre est de rendre plus efficace et plus compétitif le système d'enseignement technique au Togo. Le sous-secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat dispose de son plan d'action pour la période 2021-2023. 3 jours de travaux ont permis de mettre en place ce plan triennal avec des axes stratégiques bien définis afin de rendre plus efficace le système de l'enseignement technique au Togo. Notre secteur a sa feuille de route à exécuter. Nous avons aussi un budget programme sur la période 2021-2023. Et donc pour mieux exécuter cette feuille de route et ne pas aller sur d'autres pistes qui ne correspondaient pas, il était question de venir ensemble identifier les activités qui rentrent dans l'exécution de la feuille de route qui est lié à notre secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Innover et surtout s'ouvrir au monde restent les aspirations profondes des acteurs du sous-secteur de l'enseignement technique qui ont arrimé leurs actions, projets et programmes à la feuille de route gouvernementale 2025. Nous allons faire en sorte que les parents soient mieux sensibilisés et que la jeunesse également soit mieux sensibilisée pour connaître les filières porteurs qui répondent aujourd'hui à la décision du gouvernement, qui répondent à la vision du chef de l'État. Peut-être les gens sont mal informés, donc il va falloir les sensibiliser. Donc nous avons ces aspects-là. Nous avons également les besoins de renforcement des capacités des formateurs pour qu'ils soient plus à même de donner ce qu'il faut aux élèves. Nous avons le problème d'équipement qui sera réglé. Il est prévu à cet effet l'organisation des journées portes ouvertes sur les offres de formation technique, des activités d'orientation des filles vers les filières agricoles et industrielles, un concours des métiers à travers la semaine de l'enseignement technique. L'idée, c'est de démontrer la pertinence et la qualité des offres de formation ainsi que leur compétitivité sur le marché de l'emploi. Les fléaux sociaux, on en remarque de plus en plus chez la masse scolaire. Malgré les mécanismes en place et les campagnes de sensibilisation, le phénomène suit une tendance plutôt haussière ces derniers temps. On voit aujourd'hui des adolescents de 14 ans qui sont enceintes, des jeunes de 15 ans qui sont toxicomanes. Et permettez-moi de vous rappeler le mal que nous avons eu, vous et moi, à suivre l'année dernière des vidéos de sextape des élèves sur les réseaux sociaux. Tout ceci appelle vraiment à intensifier des sensibilisations à l'endroit des élèves. Et c'est justement ce à quoi s'attelle l'association Nouvelle Génération Consciente dans les établissements scolaires. Regardez. La prostitution, l'alcoolisme, la délinquance juvénile, les grossesses non désirées, autant de fléaux à bannir des milieux scolaires. Des comportements qui ralentissent et nuisent à l'insertion professionnelle de la jeunesse. Ils retiennent ici l'attention de l'association Nouvelle Génération Consciente. Elle appelle les élèves du complexe scolaire Efrato à la prise de conscience. La Nouvelle Génération Consciente a pour but de sensibiliser les jeunes en milieu scolaire sur le comportement des élèves. Nous avons remarqué que les jeunes se livrent beaucoup au sexe, beaucoup à l'alcoolisme, beaucoup à la drogue. Nous tenons à dire un sincère merci au chef de l'État qui sans cesse se penche toujours aux côtés des jeunes.
C'est une démarche éducative qui n'a pas laissé indifférents les responsables du dit complexe. De nos jours, la délinquance juvénile est de mise et cette association a pu rappeler à nos jeunes apprenants les méfaits de cette délinquance. Occasion pour les responsables de l'association Nouvelle Génération Consciente de rappeler à cette jeunesse l'importance du respect des mesures barrières en vue d'être à l'abri de la pandémie au Covid-19. Ce n'est pas leur procès. Pas question de laisser les élèves faire usage des armes légères en milieu scolaire. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre lutte contre les comportements de violence en milieu scolaire. Elle était dans l'Est Mono, à Agné et dans le Wawa pour inculquer les valeurs de paix et de vivre ensemble aux apprenants. Et c'est une véritable campagne de sensibilisation que la Commission a lancée et plusieurs établissements scolaires sont bénéficiaires. Regardez. Des élèves, corps enseignants et personnel administratif sensibilisés sur les violences armées en milieu scolaire, des attitudes qui aujourd'hui constituent une menace pour la paix et la sécurité. Il s'agit pour la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre de les éclairer d'ores et déjà à bannir de leur comportement ces actes, de cultiver les valeurs patriotiques destinées à semer en eux les graines de la paix, de la non-violence, de la tolérance pour construire un Togo fort et émergent. Pour l'avancement d'un pays, il faut la paix. Donc, moi, je préconise la paix. Il faut s'aimer entre nous, ne pas chercher à tirer des querelles entre nous. Et nous trouvons la démarche très importante parce qu'elle vient compléter tout l'arsenal que nous mettons en place dans nos écoles. Et je pense que nos élèves vont en prendre sérieusement conscience et ça va faciliter le travail scolaire même que nous faisons. À travers cette thématique, les apprenants ont pu cerner ce que c'est que la violence et la violence armée, mais aussi les différents types d'armes qu'il existe. Ceci pour les amener à mieux se comporter et surtout faire bon usage des objets qu'ils utilisent. Ils nous ont même montré que les lames que nous avons l'habitude d'utiliser pour tailler nos crayons sont également des armes qui sont susceptibles de pouvoir causer la mort d'une personne ou bien une blessure. Nous avons échangé avec les élèves, avec les enseignants sur les comportements de paix, les comportements de sécurité qu'il faut adopter, comment éviter la violence. Ces explications ont été apportées pour une prise de conscience au sein des établissements, que ce soit à Badou dans le Wawa, au lycée d'Atapamé et celui d'Agbonou, le message est resté le même. Une manière pour la Commission de préparer cette cible à être de véritables actrices de paix et de développement durable. La Commission a trouvé nécessaire d'approcher la jeunesse pour que celle-ci soit sensibilisée sur ces vertus-là, afin qu'elle soit développée non seulement à l'école, mais aussi dans les familles et au-delà des familles, dans les quartiers, pour que les actions qui sont menées au niveau de l'État puissent être consolidées. Dans chaque établissement, la campagne a été couplée de la sensibilisation au Covid-19. Une sensibilisation pour faire comprendre aux élèves la nécessité du port obligatoire de masques et du lavage régulier des mains, des mesures pour préserver la propagation de la pandémie. Et pour le respect de ces mesures, des clubs de paix ont été installés dans les établissements sillonnés, des clubs avec pour objectif de conduire cette mission sur le terrain. Avant de passer à la bande dessinée réalisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour sensibiliser les élèves, permettez-moi de vous faire part de cette note du ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat qui interdit les réunions, manifestations, séances de sensibilisation ou tout autre regroupement en dehors des activités pédagogiques dans les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Et pour cause, la recrudescence des contaminations au Covid-19 dans notre pays. Le ministre en appelle au sens de responsabilité et de rigueur dans la gestion de cette situation et à faire large diffusion de cette information afin de protéger
nos environnements scolaires contre cette redoutable maladie. Il a été donné de constater qu'une fois les compositions terminées dans les établissements scolaires, les enseignants libèrent systématiquement les élèves sous prétexte qu'ils sont engagés dans la correction des copies en vue de tenir les résultats dans un délai raisonnable. Les élèves jouissant de cette liberté sont laissés à eux-mêmes et échappent de ce fait à tout contrôle du service public scolaire. Cette pratique récurrente dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire expose les élèves à plusieurs risques et impacte négativement les charges pédagogiques dues aux apprenants. Devant une telle situation, je demande aux directeurs régionaux, chefs d'inspection, conseillers pédagogiques, chefs d'établissement scolaire, chacun en ce qui le concerne, de faire prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les élèves, après les évaluations mensuelles ou trimestrielles, soient régulièrement occupés pour des activités pédagogiques, sportives et pratiques encadrées par le corps enseignant avec le concours des parents d'élèves et autres bénévoles au service public. J'attache du prix au respect strict des instructions de la présente lettre circulaire. La note a été signée le 5 février 2021 par le professeur Komlan Dodi Kokoloko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre cette bande dessinée réalisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous pour sensibiliser les élèves sur le respect des mesures barrières. Je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Eh bien, chers élèves, c'est le moment de vous concentrer. On se retrouve juste après le cours. Bonjour, chers élèves de la classe de 3e. Vous avez devant vous M. Tibavi Tamandia pour vous présenter une révision sur l'une des leçons de chimie de la classe de 3e. Nous avons fait beaucoup de chapitres, au moins 5 chapitres, et celui-ci est le premier, donc je l'ai choisi pour qu'on puisse réviser ce chapitre, traiter quelques exercices et vous donner quelques conseils pour la suite. Et pour ce chapitre sur l'électrolyse de l'eau, la révision vise 2 objectifs. À la fin de cette révision, l'élève doit être capable de réaliser l'expérience de l'électrolyse de l'eau et caractériser les produits formés. Écrire l'équation bilan de la réaction.
nous allons passer à la phase d'expérimentation. Donc pour cette expérimentation, j'ai le matériel qui est devant vous. Ce matériel est composé d'un électrolyseur. Que voici. Des tubes à essai qui vont permettre de récupérer les gaz produits. La lampe qui sera témoin, qui montre que le courant passe dans le circuit. Et un interrupteur pour fermer et ouvrir le générateur. Bien sûr, de l'eau que nous allons décomposer et une solution électrolyte. J'ai fait le montage, j'ai fermé l'interrupteur, le courant passe dans le circuit, il y a les bulles. Donc je vais mettre de l'eau dans les tubes à essai et renverser sur les électrodes. Et je laisse dérouler l'expérience pendant un temps et je vais tester ou bien caractériser les gaz formés. L'expérience montée, c'est sa schématisation au tableau. Nous avons le générateur, l'interrupteur, l'électrolyseur, les tubes, les deux tubes, et les électrodes. Et ici, c'est l'ampéromètre. Donc, et lorsqu'on ferme le circuit, l'aiguille de l'ampéromètre doit bouger. Ici, nous avons remplacé l'ampéromètre par la lampe. Donc, lorsqu'on ferme le circuit, notre lampe va s'allumer. Elle s'est allumée, c'est ce que vous voyez de l'autre côté. Les bulles de gaz se forment au niveau des électrodes. Et se forment les gaz au fond des tubes à essai. Quels sont les gaz formés dans les tubes à essai? Nous allons essayer de les identifier, identifier ces gaz et donner leur nom à partir de leur réaction. Il y a deux électrodes. Une électrode reliée à la borne positive du générateur qu'on appelle l'anode et l'autre reliée à la borne négative du générateur qu'on appelle la cathode. Maintenant, si nous enlevons le gaz formé à la cathode et que nous approchons une bûchette allumée, ça produit une légère détonation. Et le gaz qui est responsable de cette détonation, c'est le dihydrogène qu'on a recueilli à la cathode. Maintenant, à l'anode, nous allons présenter une bûchette présentant une incandescence. Vous voyez, la bûchette se rallume en présence de ce gaz. Donc, ce gaz entretient la combustion. Ce gaz est le dioxygène. L'identification des gaz. Le gaz formé à l'anode, l'électrode relié à la borne positive du générateur, rallume une bûchette présentant un point incandescent. Ce gaz est le dioxygène. Le gaz formé à la cathode, l'électrode reliée à la borne négative du générateur produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. Ce gaz est le dihydrogène.
Donc, en conclusion, le passage du courant électrique dans l'eau additionné de la soude provoque la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène. L'électrolyse de l'eau est une réaction chimique. Pourquoi? Parce que l'eau au départ disparaît et le dihydrogène, le dioxygène apparaissent. Donc c'est une réaction chimique. Donc elle se traduit par l'équation suivante. L'eau donne le dihydrogène et le dioxygène. Cette équation n'est pas équilibrée. Si nous regardons dans la molécule de l'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Mais dans les produits, le dihydrogène, il y a 2 atomes, c'est normal. Mais le dioxygène, 2 atomes, alors au niveau des réactifs, on n'a qu'un seul. Donc si nous laissons comme ça, ce n'est pas une équation chimique. Il faut l'équilibrer. Donc, je dois multiplier la molécule de l'eau par 2 pour avoir 2 atomes d'oxygène. Donc, j'ai 2 atomes d'oxygène, j'ai 2 atomes d'oxygène de l'autre côté. Maintenant, et au niveau de l'eau, je vois maintenant qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Ce n'est pas normal. Il faudrait que j'équilibre. Donc, on met 1, 2 et l'équation est ainsi équilibrée. On a 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. L'équation est équilibrée. Au cours de cette réaction, il y a la conservation des atomes. C'est ça que je viens de démontrer par l'équilibration de l'équation. Il y a la conservation de la masse de l'eau qu'on a au départ. Cette masse-là est égale à la somme de la masse de dihydrogène produit et de dioxygène produit. Donc, la masse ne change pas, les masses se conservent. Le volume des gaz. Et le volume des gaz recueillis est proportionnel au coefficient utilisé pour équilibrer l'équation. Donc, les gaz, c'est le dihydrogène et le dioxygène. Si nous regardons les coefficients qu'on a utilisés pour les équilibrer, le dihydrogène, on a utilisé 2. Le dioxygène, apparemment, il n'y a rien là-bas, mais il y a 1. On ne l'écrit pas. Donc, le volume de ces gaz est proportionnel au coefficient qu'on a utilisé pour les équilibrer. Donc, le volume de dihydrogène sur 2 est égal au volume de dioxygène sur 1. Si nous faisons produit des moyens égal à produit des extrêmes, on a le volume de dihydrogène égal à 2 fois le volume de dioxygène. Donc, le nombre de molécules, selon l'équation que nous voyons, j'ai 2 molécules d'eau, 2 molécules de dihydrogène, mais une molécule de dioxygène. Donc, le nombre de molécules de l'eau est égal au nombre de molécules de dihydrogène. Et le nombre de molécules de dihydrogène est égal à 2 fois au nombre de molécules de dioxygène. Donc, application de l'électrolyse de l'eau en ce moment où les malades de Covid-19 ont besoin de l'assistance respiratoire. Le gaz qui peut les aider, c'est le dioxygène. Et comment nous pouvons le produire? Grâce à l'électrolyse de l'eau, nous pouvons produire ce gaz, le mettre dans des bouteilles et servir des hôpitaux pour assister aux malades qui souffrent ou bien qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Exercice d'application. L'exercice est tiré du livre des sciences physiques, 3e collection Durando. Donc,
Ceux qui ont le livre, ils vont à la page 12, l'exercice 10. Le livre, Turando, exercice 10, page 12. Donc je lis. Ceux qui ont le livre me suivent. Lors de l'électrolyse de l'eau, on recueille à l'anode 46 cm3 d'un gaz. 1. Écris l'équation bilan de cette réaction. 2. Quel est le nom de ce gaz? Petit b. Comment peux-tu l'identifier? Petit 3, petit a. Quel est le nom du gaz à l'autre électrode? Petit b. Comment peux-tu l'identifier? Et petit c. Détermine son volume. Solution. Petit 1, on avait demandé d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, l'équation bilan de la réaction. Donc, ça fait H2O donne le dihydrogène plus le dioxygène. Donc, l'équation ainsi écrite n'est pas équilibrée. Je dois l'équilibrer. Donc, l'équation ici écrite est équilibrée. En petit 2, on dit quel est le nom du gaz qu'on a recueilli à l'anode. Donc, le gaz recueilli à l'anode est le dioxygène. Le gaz recueilli à l'anode est le dioxygène. Petit 2b, comment peux-tu l'identifier? Tout de suite, lors de l'expérience, nous avons présenté une bichette présentant une incandescence et la bichette s'est réallumée. Donc, le dioxygène rallume une bichette présentant un point d'incandescence. Petit 3, petit a. Quel est le nom du gaz à l'autre électrode? Donc, le gaz recueilli à l'autre électrode, ou à la cathode, est le dihydrogène. Petit 3b. Comment peux-tu l'identifier? Donc, le dihydrogène produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. En petit 3, détermine son volume. Donc, le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène. C'était dit et démontré par l'expérience. Donc, le volume de dihydrogène est 2 fois le volume de dioxygène. Donc, VH2 égale à 2 fois VO2. Donc, dans l'exercice, le volume de dioxygène recueilli était égal à 46. Donc, le volume de dihydrogène est égal à quoi? 2 fois 46 cm3. Et le volume de dihydrogène est égal à 92 cm3. Exercice de maison. L'exercice de maison est tiré sur l'épreuve du BPC 2017. L'exercice 1 du BPC 2017. Donc, ceux qui ont l'épreuve peuvent traiter cet exercice. Ceux qui ne l'ont pas, je vais lire lentement pour qu'ils puissent noter et essayer de le corriger. Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 40,86 g de dihydrogène de masse volumique 0,09 g par litre. 1. Fais le schéma annoté du dispositif expérimental et précise le sens du courant électrique dans le circuit. 2. Décris une méthode d'identification de chacun
des gaz aux électrodes. 3. Calcule le volume de dihydrogène recueilli. 4. Détermine le volume de dioxygène recueilli. 5. Calcule la masse de dioxygène recueilli, sachant que la masse volumique de dioxygène est 1,43 g par litre. 6. Déduit la masse d'eau décomposée. Donc, et je termine en donnant les conseils aux élèves. Chers élèves, il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Lorsqu'on vous demande d'écrire l'équation, vous écrivez sans équilibrer. Donc, équation non équilibrée. Une équation non équilibrée n'est pas une équation chimique. Là, il n'y a pas de point à donner. Il y a la permutation des électrodes sur le schéma expérimental. Des fois, vous branchez, vous mettez l'anode à la place de la cathode. Donc, regardez sérieusement le schéma et évitez ces erreurs. Et en 3, il y a problème d'utilisation des relations que j'ai mis au tableau. L'exercice que je viens de donner, on vous a donné la masse volumique et la masse. On demande de calculer le volume. Certains font la multiplication. Au lieu de poser la masse égale à ρ fois V et tirer le volume qui est égal à la masse sur ρ. Donc, faites très attention. C'est des erreurs que vous commettez et ça vous coûte souvent cher. Merci pour votre attention. C'est la fin de ce numéro de débat éducation. On se retrouve mercredi prochain pour débat thématique. D'ici là, portez-vous bien, respectez les mesures barrières et au revoir.